L'homme fuit le silence, cette zone grise et nue, où l'esprit se livre et se voit sans les crues. Mais certains ont besoin de l'ultime profondeur, de sentir la roche froide pour mesurer l'ampleur. Toucher le fond n'est pas une chute mais une encre, l'endroit où la lumière se déploie sans encre. Il faut perdre l'altitude pour ajuster sa boussole, briser le plafond de verre où l'âme se désole. On cherchait l'alibi quand le réel nous ment, mais le fond est la seule vérité du moment. C'est là que l'on comprend que la vie, souvent vaine, ne se reconstruit qu'à partir de sa propre peine. Alors on prend le temps, on respire l'asphyxie, on fait de l'introspection la seule anesthésie. Le fond est un devoir, un passage obligé, où chaque chose à terre peut enfin s'alléger. On embrasse la souffrance pour qu'elle cesse de mordre, la solitude est un luxe pour rétablir l'ordre. Puis vient l'écriture, ce moment suspendu, où le temps n'est plus, où l'extérieur est tendu. La page est le miroir blanc et sans complaisance, qui renvoie le visage de notre propre essence. On se retrouve enfin face au moi le plus profond, sans échappatoire, sans la moindre illusion. La plume devient l'arme qui trace la frontière entre ce qui est dit et la douleur qui macère. L'encre est cette coulée qui nous lave l'épiderme, un procès verbal où rien ne peut être ferme. On accouche de soi-même par nécessité amère, on vide les abysses que la mémoire enterre. Alors on s'isole, on fait l'éloge de l'abîme, et le poème devient l'unique légitime. Les mots ne sont pas l'art, ils sont la chirurgie lente, qui retire la rouille et rend la plaie brûlante. On écrit par nécessité, par besoin de guérir, pour que le fond soit la base et non pas le pire. La vraie contemplation n'est pas celle du lac clair, mais celle du fossé où s'accumule le verre. On cherche le vocable, la formule précise qui donne un sens sans fin à ce qui nous dévise. Chaque vers est un fil qui recoule la mémoire, chaque strophe un rempart dressé contre l'aléatoire. Quand l'écriture dicte un silence radical, elle donne à la solitude un pouvoir médical. Le mot juste est celui qui nous offre la trêve, qui achève l'urgence pour laisser place au rêve. On revient de ce fond, l'âme enfin déliée, car ce n'est qu'en écrivant que la vérité enfin vibre. Alors on prend le temps, on respire l'asphyxie, on fait de l'introspection la seule anesthésie. Le fond est un devoir, un passage obligé, où chaque chose à terre peut enfin s'alléger. On embrasse la souffrance pour qu'elle cesse de mordre, la solitude est un luxe pour rétablir l'ordre.